Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 6 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Alors, hop, on va prendre celle-ci. Nous avons le message la paix qui vous dit dissolution des pensées négatives. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir vous libérer des craintes, des peurs, des incertitudes et retrouver la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est déjà une très belle énergie. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le guide de rêverie Lenormand. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la lune et on a le serpent. Alors ici, je perçois des rêves, des ressentis très forts. Peut-être aussi que votre intuition est très puissante actuellement. Mais j'ai le sentiment aussi que votre intuition peut vous mettre en garde concernant peut-être des personnes qui cachent des choses, qui ne sont pas totalement sincères. Avec la lune, on vous invite à écouter vos ressentis, à suivre votre petite voix intérieure. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au bout du jeu, on a la carte du pont, on a le cœur magnifique et on a les étoiles. Alors ici, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez suivre vos rêves, vous allez pouvoir concrétiser, mettre en place vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Et avec le pont, on nous indique une transition importante dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous passiez un cap important au niveau sentimental. Alors, on va regarder les messages. On a le serpent qui ressort, on a la boussole, les chouettes, la cigogne, le labyrinthe, la maison, le vaisseau, le puits et on a le livre. Ici, on a beaucoup de mystères, on a peut-être des incertitudes qui sont présentes. Avec le serpent, on voit que vous êtes dans une phase de transformation intérieure, dans une phase de changement où vous avez envie d'un renouveau, de pouvoir sortir de votre zone de confort. On nous indique aussi que actuellement, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin, peut-être à la suite d'une communication, de discussions qui ont eu lieu. On voit également que vous allez pouvoir approfondir les choses. Les chouettes nous parlent aussi de sagesse, de maturité. C'est le fait de pouvoir réfléchir, faire le point, mais ça peut être aussi une introspection importante qui va vous permettre d'éclairer la situation présente. On a un changement, on a une progression qui va se mettre en place. Il peut y avoir un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur, mais là on peut même nous parler d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. On voit aussi que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport peut-être à des blocages en lien avec votre foyer ou en lien avec votre famille. On voit vraiment que vous allez étudier une situation, approfondir certaines choses. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez faire des recherches importantes. Mais avec le livre, on a vraiment des révélations qui arrivent pour vous. Ça peut même être un secret qui va vous être révélé. On voit avec le puits qu'il peut y avoir un désir de solitude. Je ressens vraiment que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir, de faire le point sur tout ce qui vous entoure et de vous accorder des moments avec vous-même. En tout cas, on nous indique des communications avec des personnes de votre entourage pour cette journée et on voit que vous allez ressentir comme un déclic pour pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. On a vraiment aussi cette idée de vous souhaiter une élévation, vous souhaitez un changement et vous avez un déclic important pour pouvoir avancer. On nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va vous permettre peut-être d'approfondir certaines choses. Ça peut être aussi en lien avec une formation, un apprentissage qui est important pour vous, mais on voit vraiment un retour à la stabilité. On voit vraiment des énergies très construites qui arrivent pour vous. On nous indique aussi des communications très profondes, très intenses, où il y a peut-être du mystère, il y a peut-être des interrogations qui sont présentes, mais en tout cas, ces communications vont vous apporter un certain éclairage et vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle. On nous indique quand même ici que vous avez envie de construire, de mettre en place de nouvelles choses, peut-être de construire votre foyer, votre famille,
mais on nous indique aussi que vous avez à cœur d'approfondir certaines choses, de vraiment étudier la situation. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous et on va continuer. On va voir ce que le tarot vous dit pour cette journée. On va utiliser ce magnifique tarot que j'adore. On va voir les messages. Alors, on a déjà le 7 de feu. Ici, vous êtes déterminés, les amis. Vous persévérez dans vos projets. Il y a beaucoup de combativité. Il y a des objectifs, des buts que vous souhaitez atteindre. Alors, on va voir à la coupe. Nous avons la carte du pendu. Et on a le 6 de terre. Ici, on nous parle d'un lâcher-prise, mais on nous indique aussi que vous vous libérez du sacrifice. Vous retrouvez une stabilité intérieure, vous prenez soin de vos énergies. On voit également qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. On peut nous parler aussi d'un projet en lien avec une association, peut-être du bénévolat, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir partager des choses. Avec le 6 de terre, il est question d'un équilibre qui va se mettre en place dans vos relations, peut-être aussi par rapport à votre entourage. On a peut-être une période d'attente actuellement, justement, concernant une stabilité que vous souhaitez retrouver, un équilibre que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le 5 de feu. Ici, on peut nous parler de conflits, de tensions qui sont présentes ou de désaccords peut-être avec certaines personnes. Mais le 5 de feu peut représenter aussi un conflit intérieur, une certaine dualité qui est présente en vous actuellement. Peut-être que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités aussi dans le moment présent. Alors, on a le 6 d'air, on a l'impératrice, on a le 8 de feu. On a le soleil, le 3 de terre et nous avons le messager de terre. Ici, on nous parle encore une fois d'un voyage ou en tout cas d'une transition qui va se mettre en place dans votre vie. Avec l'impératrice, il y a un projet qui est très important pour vous, dont vous prenez soin. Mais ça peut être aussi le fait de prendre soin d'une personne, d'une relation qui est importante pour vous. On voit également que les énergies vont bouger très rapidement. On nous parle de communication, peut-être de petits déplacements. Avec le soleil, il y a vraiment du bonheur et de la joie qui arrive pour vous. Une situation qui s'apaise également. On nous indique aussi que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une collaboration au niveau professionnel, mais de manière générale, ça peut être le fait d'échanger, de partager des idées pour construire, pour mettre en place de nouveaux projets. Le messager de terre, c'est une information qui peut concerner vos finances, votre vie matérielle. C'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement, mais c'est aussi le désir pour vous de prendre en compte chaque détail pour avancer lentement mais sûrement dans vos projets. On a en tout cas une situation que vous quittez pour aller vers une nouvelle direction. On voit que vous vous libérez de certaines énergies, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Et on ressent aussi beaucoup de détermination, vraiment un désir d'avancer. On voit aussi que vous allez pouvoir vous épanouir dans vos relations, mais il peut y avoir aussi le fait de construire, de mettre en place de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Et on voit par rapport à ceci beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Peut-être aussi une personne d'un signe de terre qui va vous apporter un message, Taureau, Vierge, Capricorne. Avec cette énergie de terre, on peut nous indiquer aussi que vous allez vous ancrer dans vos projets, vous allez construire, mettre en place de nouvelles choses. Mais on voit vraiment ici que vous avez à cœur de vous libérer de certaines énergies. Ça peut être une transition intérieure, le fait d'avancer, d'être à l'écoute de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. On a en tout cas ici beaucoup de rapidité. Avec le 8 de feu, on a des énergies qui s'accélèrent de plus en plus, beaucoup de mouvements dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, on a la consultante et on a l'anneau. Ici, on nous parle d'un engagement dans un projet ou envers une personne. Il peut y avoir une concrétisation en
en lien ici avec des énergies féminines. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi nous parler de ressenti, d'intuition concernant un engagement, une concrétisation qui arrive pour vous. Donc on va faire le tirage. Alors on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la clé, on a également le soleil qui peut représenter la période de l'été et on a le oui. Donc ça peut être une réponse positive qui arrive pour cet été, un projet qui va se concrétiser, qui est déjà en train de se mettre en place. Et avec la clé, vous allez trouver des solutions. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Alors, on a la carte du chemin, on a la signature, on a le manque, on a l'inattendu, le lit, on a l'amitié, on a l'abondance, l'arbre et on a le coup de téléphone. Ici, on voit une décision importante pour cette journée concernant un engagement. Il peut y avoir la signature d'un papier important ou une concrétisation qui va se mettre en place. On voit également qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut être en lien avec votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, une personne à qui vous pensez beaucoup actuellement. On voit en tout cas quelque chose d'inattendu qui va arriver concernant un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place pour vous. On nous indique aussi de l'abondance, des récoltes par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Avec l'arbre, vous allez pouvoir vous sentir ancré. Il y a vraiment des racines fortes dans vos projets et quelque chose qui va se développer de plus en plus. On nous indique aussi une communication par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Il peut y avoir un coup de fil, des échanges importants avec cette personne. On voit aussi que vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous. Ça peut nous parler aussi de repos, peut-être d'un épuisement qui est présent. On voit vraiment que vous allez avoir envie de vous recentrer sur vos énergies intérieures. Il y a aussi comme un déclic, comme une prise de conscience qui va vous permettre de vous laisser guider, de lâcher prise par rapport à tout ce qui arrive pour vous. On voit aussi une concrétisation, mais qui peut se faire de manière plus subtile. Une concrétisation dans vos projets, mais aussi le fait de vous engager dans quelque chose qui va vous apporter un grand épanouissement. On a en tout cas ici une situation qui avance. Vous avez de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions qui arrivent pour vous et vous avez envie de vous ancrer par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser ce tout nouvel oracle au niveau sentimental. Donc c'est le Mandalove Oracle. J'en ai fait une présentation sur Instagram pour ceux qui souhaitent le découvrir. Et on va voir les messages au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a la nostalgie et on a la surprise. Alors, on voit qu'au niveau amoureux, vous repensez à certaines choses de votre passé. Peut-être il y a une relation du passé. Et concernant cette énergie, on a une surprise. On a une situation inattendue qui va arriver vers vous, mais aussi quelque chose qui va être comme un cadeau, qui va vous faire énormément plaisir. On voit aussi que vous avez des souvenirs, vous repensez à certaines choses. Peut-être aussi, même dans vos rêves, vous repensez à certaines choses de votre passé. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le temps. Ici, on nous parle de patience, d'attente, retard et blocage. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous vous sentez bloqué actuellement ou vous avez le sentiment que les choses ralentissent. Mais c'est comme si justement ce ralentissement va vous permettre d'analyser une situation, de prendre du recul sur tout ce que vous vivez. Alors, on a la carte du travail, on a le choix, on a le passé, on a le féminin, le désir, on a la nostalgie, le coup de foudre, l'enfermement et on a l'intuition. Alors ici, on peut nous indiquer que votre vie professionnelle prend une place importante actuellement dans votre vie amoureuse. Vous allez prendre des décisions importantes qui sont en lien avec quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps.
On peut nous indiquer aussi que vous êtes très nostalgique par rapport à une relation de votre passé ou certaines choses que vous avez traversées au niveau sentimental. On a aussi le féminin qui peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi nous indiquer beaucoup de réceptivité pour vous au niveau sentimental. On voit aussi une relation où il y a énormément de désir, énormément d'attraction, mais aussi un rapprochement qui arrive avec cette personne. On voit également que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. Je ressens aussi beaucoup de rêves, beaucoup de messages qui sont présents en vous. On nous indique aussi un coup de foudre qui a déjà eu lieu ou qui va arriver dans votre vie amoureuse, mais il y a certaines peurs qui sont présentes, comme si vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou justement que les peurs vous ralentissent actuellement. Avec l'intuition, on vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour pouvoir avancer, mais aussi il peut y avoir des messages importants dans vos rêves. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez. On a la carte de l'empereur et on a le 6 de coupe. Alors, on a quelqu'un aussi qui est très nostalgique, mais on voit que cette personne a un fort caractère, ou c'est quelqu'un de très affirmé. Avec l'empereur, c'est quelqu'un qui souhaite retrouver sa place, son équilibre. C'est peut-être aussi une personne qui a traversé beaucoup d'épreuves dans le passé, beaucoup d'émotions lourdes dans ce que je perçois. Et avec le 6 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur et à ses émotions. On peut nous indiquer aussi que cette personne pense énormément dans votre relation à tout ce que vous avez traversé ensemble. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit au niveau amoureux, on a le roi de coupe et on a le 6 d'épée. Le roi de coupe nous indique une grande maturité émotionnelle. C'est le fait vraiment de vous sentir accompli au niveau de vos émotions, au niveau de cette relation. Et avec le 6 d'épée, on voit vraiment que vous avez envie de quitter certaines énergies, de mettre en place une transition dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être aussi d'autres domaines qui vont impacter votre vie sentimentale dans le sens où vous avancez, où vous quittez certaines énergies qui pouvaient vous bloquer. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors on a la princesse de denier, on a la reine d'épée et on a le 4 d'épée. Pour les personnes célibataires, il peut y avoir des communications avec une nouvelle personne. Ici, on nous parle d'écriture, donc il peut y avoir des messages, des échanges avec cette personne. Avec la reine d'épée, on voit aussi que vous allez observer, vous allez analyser une situation, mais vous allez aussi être très prudente dans votre vie amoureuse. On a quand même ici une grande guérison qui arrive pour vous, un grand lâcher-prise. On voit que vous allez prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le 4 de denier, on a le cavalier d'épée et on a la princesse d'épée. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous protégez énormément votre relation, mais aussi peut-être que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. On a aussi des communications qui vont arriver très rapidement avec la personne de votre cœur. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, dire des choses peut-être que vous gardez en vous depuis longtemps. Avec la princesse d'épée, on voit que vous allez prendre de nouvelles initiatives, vous allez mettre en place de nouvelles choses, mais aussi vous allez prendre énormément de recul dans votre relation. Et on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a le roi de denier, on a l'ermite et on a la carte du 7 d'épée. Pour les personnes qui sont en couple avec le roi de denier ici, on voit que vous retrouvez votre équilibre. On voit également que vous avez envie de prendre soin de votre relation, de prendre soin de vous. Vous êtes également dans une période d'introspection actuellement. Vous réfléchissez, vous faites le point parce qu'il y a pu y avoir des blessures dans le passé. Peut-être une blessure de trahison ou une blessure de rejet qui a été présente. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. On va continuer les amis et on va voir les messages de nos chers breloques. Hop.
Alors, au niveau du foyer, on a le trèfle qui nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous, mais ça peut être aussi une situation totalement inattendue. On a aussi la lettre I qui nous parle peut-être d'une invitation qui va arriver vers vous. On a beaucoup de chance, beaucoup de prospérité. Et avec la licorne, on peut nous parler d'une situation qui va être magique, d'une situation aussi où les choses vont bouger très rapidement. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler d'un déplacement près de l'eau. En tout cas, on a le poisson, donc ça peut être en lien avec la mer, mais on voit aussi un voyage qui va vous permettre de vous ressourcer énormément. Au niveau amical, on a une relation qui va s'apaiser. On voit que vous allez suivre vos rêves, tout ce en quoi vous avez espoir. Dans votre vie amoureuse, on a le cœur et on a une deuxième fois le cœur. Donc, on nous parle vraiment d'amour, de complicité, de sentiments très forts. Avec le champignon, vous vous libérez de certaines énergies négatives. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. On a aussi le palmier, donc ça peut être un moment de partage, ça peut être des vacances avec la personne de votre cœur. On a aussi le signe du poisson et le signe de la balance. Alors ça peut être en rapport avec la personne de votre cœur, mais ça nous indique aussi au niveau sentimental beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves et un équilibre qui va se mettre en place. Dans votre moi intérieur, on a des solutions qui arrivent et on a aussi le signe du cancer qui peut nous indiquer que vous allez être vraiment à l'écoute de vos émotions. Dans votre vie professionnelle, on a le signe du scorpion qui nous parle de détermination, de nouveaux objectifs, mais aussi de passion dans votre vie professionnelle. On a aussi la libellule qui va nous indiquer beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont arriver vers vous. Au niveau financier, on a aussi des signes et des synchronicités qui arrivent et on voit que vous avez à cœur de mettre en place un projet qui est très important pour vous. Au niveau général, on a la lettre Q, donc on voit des questionnements, on voit des interrogations qui sont présentes actuellement. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir également les messages des anges avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Donc on va voir quels sont les messages. Alors on nous parle de joie ici. On voit que pour cette journée, vous allez faire rayonner votre lumière. On nous indique également que vous allez recevoir de nouvelles choses, mais vous allez vous sentir heureux, heureuse, épanoui et vous allez retrouver la joie à l'intérieur de vous. On a aussi le miroir. Ici, il peut y avoir une situation en effet miroir, certaines projections qui sont présentes, mais peut-être aussi vous avez le sentiment de vivre certaines choses en même temps qu'une personne. Il y a en tout cas cet effet de projection qui est présent. On a le calme, donc on voit vraiment que vous allez vous recentrer sur vos énergies, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Et on nous parle aussi d'intuition. On vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition qui va énormément vous guider. Mais ça peut être aussi à travers des rêves, des synchronicités qui vont être présentes. Donc ça, ce sont les messages. On va voir également les messages des anges. Alors vous avez le choix entre la pierre de lune et le cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre de féminité, d'intuition et de clairvoyance. Le message pour vous, c'est décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, on voit vraiment qu'actuellement, il y a des préoccupations qui sont présentes, mais on vous invite à rester sur votre position, la première décision que vous avez prise. Et on va voir aussi le message du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre de clarté, c'est une pierre aussi qui peut renforcer vos ressentis, vos intuitions, et qui va aussi amplifier les énergies. Le message pour vous, c'est le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser.
N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Là, on vous invite à prendre du recul sur tout ce que vous vivez. On vous indique que vos rêves vont se concrétiser, mais il y a peut-être des ralentissements qui sont présents. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.